m'appelle Tessie Desfontaines, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis guadeloupéenne, donc je suis née et j'ai grandi là-bas et heu et voilà. Et depuis maintenant 8 ans, je vis en France hexagonale. C'était prévu de retourner au bout de la première année, mais voilà, les circonstances, les opportunités, la vie font qu'après 8 ans, je suis encore là-bas. Également, je suis maman. On va comprendre le lien avec le projet. Je suis maman et ma fille a presque 2 ans. Alors, un petit pays magazine et je dirais un projet de transmission. Alors, ça va paraître cliché, même si ça l'est, mais c'est tellement vrai. En fait, c'est que depuis que je suis maman, en 2020, du coup, elle est née, la crise aussi qu'on a connue, les 30 ans, parce que j'ai eu 30 ans en 2020. Toutes ces choses, en fait, que je me suis posé des questions sur ce que je voulais faire. Et depuis l'arrivée de ma fille, du coup, qui est née en France hexagonale, je me suis posé la question sur le lien que je souhaitais garder avec mon île, la Guadeloupe. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis posé la question, parce que voilà, je me suis dit, le lien va se faire avec moi pour elle. Et par effet, domino, j'ai envie de dire, je me suis dit qu'on est beaucoup à se retrouver dans cette situation, dans le sens où, on part de chez soi pour X raisons et pour d'autres raisons, on y reste, on fonde notre famille et du coup, voilà. Pour être honnête, c'est comme ça que Petit Pays Magazine est né, pardon. J'ai eu envie d'apporter ma contribution à ce lien culturel qu'on a avec nos différents territoires et voilà. Pour moi, en fait, à travers les enfants, on peut, contribuer au changement qu'on souhaite voir. C'est vraiment aussi simple que ça. Je me dis qu'avec les bons outils et ben, les enfants pourront faire beaucoup de choses comme nous on a fait quand on était jeunes et c'est pour ça, qu'à travers ce projet, c'est ce que je souhaite, en tout cas à mon échelle, contribuer, de me dire qu'ils peuvent se sentir, concernés par le sujet. Donc déjà, c'est-à-dire pour découvrir des territoires qu'ils ne connaissent pas et pour ces des enfants qui sont originaires et qui vivent ailleurs, se sentir, représentés, du coup. Parce que, on entend parler des territoires outre-mer, donc certes à la télé, pas forcément des sujets toujours glorieux, du coup. À l'école de temps en temps, mais vite fait dans les livres d'histoire et voilà. J'ai voulu, avec ce magazine, apporter cette contribution de plus pour aborder des sujets, divers et variés. Je pensais que ça allait être plus difficile pour moi de trouver le nom, mais je sais pas, c'est une discussion comme ça avec une voisine. C'est venu parce que, bah, déjà pays parce que c'est en créole et donc c'est un mot qu'on utilise souvent. Petit pour, toujours se rapprocher de ce monde des enfants et en même temps, ça m'a fait penser à la chanson de Césaria Evora, «Petit pays, je t'aime beaucoup» et du coup, c'est le cas, hein, parce qu'on aime notre pays, là où on vient. Et puis voilà, c'est vraiment ce rapprochement avec les enfants, le mot en créole et que parce que ce sont des petits territoires, certes, mais je crois que ce sont de petits pays et qui ont beaucoup de choses à montrer et en fait, je reprends, comme je te disais, je regardais l'interview de Michel Martineau et je me retrouve dans beaucoup de ces termes, notamment en disant que ce sont des petits territoires, mais qui ont une grande richesse. Donc voilà. Il faut savoir que le magazine est en cours de création. Donc en fait, depuis un peu plus d'un an, je communique sur les réseaux sociaux, donc c'est pour fédérer, une communauté autour de l'idée et depuis 6 mois, je concrétise un peu plus, le projet et donc les thèmes qu'on va retrouver, donc ça va être, tout ce qui est géographie, biodiversité, des recettes, des activités aussi, parce que du coup le public ce sont les enfants donc certes j'ai envie qu'ils découvrent des sujets divers, mais aussi qu'ils s'amusent, hein, parce qu'ils aiment ça. Heu, des activités à faire en famille et voilà. Alors je dirais, le domaine d'activité dans un premier temps, parce qu'en fait ce n'est pas du tout mon domaine de formation. Je suis vraiment,
moi, j'ai un master en environnement. Donc, du coup, c'est vraiment très technique hein, comme domaine. Donc, du fait de ne pas connaître les codes de la presse, de l'édition et même du secteur jeunesse, aussi d'être seule, du coup, à porter tout ça. C'est pas forcément évident, mais au fur et à mesure, je commence à m'entourer de personnes compétentes. Et si je dois citer vraiment deux choses, c'est ça. C'est le domaine d'activité que je ne connais pas forcément. Et le fait d'être seule, mais vraiment sur le côté gestion d'entreprise, dans l'entrepreneuriat, en plus, c'est pas un secteur que je connais forcément. Dans mon entourage, on ne connaît pas ce type d'activité. Donc voilà, je dirais ça principalement. Oui et non. Non, parce que j'ai cru tellement que je me suis dit, mais oui, en mois, 2 mois, ça va le faire. Je saurais tout faire. C'est toujours ce qu'on se dit lorsqu'on se lance. On est capable de tout faire en cherchant un peu sur Internet. Mais, euh, mais il faut du temps. Il faut du temps et les compétences, comme je disais tout à l'heure. Et évidemment, l'argent. Parce que du coup, c'est un magazine papier. J'ai voulu, je reste sur ce choix, c'est-à-dire un magazine papier, parce que ça rentre dans les valeurs de se dire que comme c'est pour les enfants, donc je me dis que voilà, c'est un moment de partage, un moment de découverte entre familles. Si on peut éviter les écrans, voilà, c'est ce que j'ai voulu, ce que je souhaite transmettre à travers ce projet. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de colossal de créer un magazine, en fait. Mais c'est un beau challenge, je dirais, par rapport au sujet abordé. Pour le coup, c'est le sujet que j'aborde, en fait. J'ai envie de contribuer à valoriser ces territoires. Je pense que c'est important que les enfants puissent se reconnaître dans un support pédagogique comme un magazine et comme dans d'autres choses qui existent, que d'autres personnes peuvent porter, des jeux de société, des outils éducatifs, etc. Donc, c'est vraiment ce qui me motive, c'est le sujet et je le fais pour ma fille aussi. C'est une affaire de transmission et d'héritage pour elle, qu'elle puisse être fière de sa maman. Donc voilà. Pour elle, ce que ça peut lui apporter, en tout cas j'espère, c'est de euh, s'approprier, enfin c'est vraiment s'approprier son origine. Elle n'est pas née là-bas, mais elle reste guadeloupéenne. Donc, alors, le magazine n'est pas non plus, comment je vais dire, comment je vais dire ça, un reportage sur papier, hein, ça reste pour les enfants, mais qu'elles se disent, ah oui, il y a un magazine qui parle de chez moi, donc j'en suis fière, et aussi que ça puisse l'aider à s'intéresser aux autres. Donc tu posais la question tout à l'heure, le fait d'aborder d'autres territoires, c'est de se dire, ah ok, en Nouvelle-Calédonie c'est comme ça, Saint-Pierre-et-Miquelon c'est comme ça, ah bah du coup il y a d'autres îles qui m'intéressent, donc elle va peut-être fouiller toute seule et s'intéresser à d'autres cultures que la sienne. Et, euh, et voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment les deux choses que je trouve importantes à transmettre, c'est de se dire que on sait d'où on vient, il y a des choses qui existent, comme on a dit tout à l'heure, et on sait où on veut aller en s'intéressant aux autres. Enfin, je regarde ce que j'ai écrit, mais il y a une émission qui existe, son nom c'est Des racines et des ailes. Et parfois je me dis, j'aurais pu appeler ce magazine Des racines et des ailes, parce qu'en fait, aux enfants, on leur transmet les racines, mais aussi on leur donne des ailes dans le sens où, voilà, je te transmets quelque chose et à toi d'en faire bon usage. Pour l'instant, je suis surtout présente sur les réseaux sociaux, donc ma plateforme principale c'est Instagram. Mais effectivement, c'est vraiment tout en cours de création avec la création d'un site internet pour pouvoir commander le magazine. Mais en tout cas, actuellement, je suis disponible sur Instagram, donc sur Petit Pays Magazine. Et, et voilà, principalement sur cette plateforme. Et les personnes intéressées pourront se rendre compte de l'univers, enfin, la façon dont je communique et comment aider pour que ça se concrétise aussi. Donc, le propre de la culture, de façon générale, c'est d'être partagé.
et, euh, et quel que soit son âge, en fait. Parce que les enfants, j'ai envie de dire, ils ont soif d'apprendre. Parce que voilà, hein, ils sont petits, ils ont envie de découvrir plein de choses. Mais même en tant qu'adulte, parce que finalement, on a 30 ans, on a 40 ans, 50 ans. À n'importe quel âge, en fait, on peut découvrir des choses, on peut s'intéresser aux autres. Et c'est de cette façon qu'on peut contribuer au changement, mais sur tous les sujets, pas que la culture, les sujets divers et variés pour changer la société dans laquelle on vit. Et puis voilà. C'est mon mot de la fin, c'est de dire qu'à quel âge on peut s'intéresser à tous les sujets et que n'est jamais trop tard en fait. Donc voilà, je pense que je dirais ça.